L'intercession, c'est un ministère particulier, mais qui a été d'abord exercé par Jésus-Christ. Qui a été exercé par Jésus-Christ. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme le Christ. Mais intercéder, c'est vraiment plaider la cause de quelqu'un auprès de Dieu. C'est prier en faveur de quelqu'un d'autre que soi-même. Et en cela, l'intercession est un acte de charité véritable. Parce que je me soucie du bien-être, de la bénédiction de mon frère, d'autrui. Et surtout, quand il s'agit de plaider la cause du pécheur, je peux implorer la miséricorde de Dieu en faveur d'un frère, d'une sœur qui a péché. Et en cela, l'intercession est importante, puisque dans la vie sociale, on a besoin de médiateurs. Et l'intercesseur, c'est un médiateur. Quand il y a un conflit entre deux parties, il y a toujours quelqu'un qui joue la médiation pour réconcilier. Alors, rien que ces actes dans le social montrent que l'intercession est importante. On a besoin de médiateurs. On a besoin de médiation. Alors, l'intercession est importante. Beaucoup de personnes ont peur de l'intercession parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont liés à mauvaise connaissance de l'intercession. Elle-même a des exigences. Être chrétien, c'est renoncer à soi-même, Jésus le dit. Être chrétien, c'est prendre sa croix et marcher à la suite de Jésus-Christ. Mais c'est imiter Jésus-Christ, vivre comme Jésus-Christ a vécu. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'intercession qui est plus exigeante, mais l'intercession fait partie de la vie du chrétien. C'est la vie chrétienne elle-même qui est exigeante. Parce que le chemin de sanctification, la nécessité de la sanctification, ça s'impose à tout le monde. L'amour du prochain, le pardon à donner à autrui, ce n'est pas évident. Si je récite mon chapelet et que je confie les sujets qui préoccupent mes frères à la Vierge Marie, il y a une intercession qui est lancée. Mais pardonner à autrui est beaucoup plus difficile. Et pourtant, on ne refuse pas le pardon. Mais on sait qu'on doit pardonner. Donc, les exigences dont on parle sont liées à la vie chrétienne elle-même. Ressembler à Christ, c'est l'objectif que nous visons. Le Christ a dit, si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite, ce n'est pas évident. Et pourtant, c'est ce que nous devons faire. Mais comme disait quelqu'un, il me dit, quand quelqu'un te gît sur la joue gauche, il y a une question de bon sens d'abord. Au niveau du discernement, tu regardes la personne, si elle est plus forte que toi, elle est plus forte que toi, tu sais que tu ne peux pas lui rendre la joue, tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Mais en fait, la parole de Dieu, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et si Jésus a prié pour ses disciples, il a dit qu'il a prié en particulier pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Si Jésus a prié le Père pour qu'il nous envoie le Paraclet, nous aussi nous devons prier le Père pour qu'il bénisse nos frères et nos sœurs. S'ils sont en difficulté, il faut qu'ils sortent de cette difficulté. S'ils sont enchaînés par le diable, c'est à nous de prier pour que le diable les lâche. Mais si personne ne prie, on peut personne. Alors, comment on va vivre notre vie chrétienne? Mais ceux qui disent qu'ils ont peur de s'engager dans l'intercession et qui disent qu'ils sont chrétiens, ils oublient qu'eux-mêmes, leur vie est une vie qu'ils vivent parce qu'il y a des gens qui intercèdent pour eux. Ils sont chrétiens parce que d'autres personnes prient pour qu'ils gardent la flamme de leur baptême. Et c'est ce qu'on fait dans l'Eucharistie, qui est un temps d'intercession extraordinaire. Alors, je conseille aux uns aux autres de s'intéresser à l'intercession, parce que l'ignorance nous fait faire des bêtises. Le prophète dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, ne pas connaître l'intercession, c'est aussi un péril. C'est une connaissance à laquelle il faut venir à ce séminaire
pour avoir la connaissance réelle sur l'intercession. Alors tous les préjugés tomberont. On ne peut pas ignorer ce ministère du Christ. C'est le ministère du Christ. Mais le Christ a pu réaliser ce qu'il a réalisé parce qu'il prenait du temps dans la prière. Mais dans la prière, il parlait à son Père. Il parlait à son Père. Il demandait à son Père de donner la force de continuer. On le voit à Gethsémani. Il parlait à son Père. Et dans la prière, il cherchait la volonté de son Père. Et ça remplit de la puissance du Saint-Esprit qui pouvait guérir, pouvait délivrer. Mais c'est cela aussi qui nous attend. Intercéder auprès de Dieu, c'est aller prendre le fardeau de la personne, c'est-à-dire la difficulté que la personne vit. Je prends cette difficulté comme si c'est moi-même qui la vivais. C'est en cela que mon intercession peut devenir efficace. Mais si je suis indifférent à ce qu'il vit, quand je vais prier sans compassion, je vais prier sans amour. Mais ça ne veut pas dire que si la personne a mal aux pieds, en priant pour demander à Dieu de guérir les pieds de la personne, c'est moi qui vais prendre la maladie. Ça n'est pas cela. Mais ce phénomène existe au niveau de la parole de connaissance. Quand j'exerce un ministère de guérison, Dieu peut me faire ressentir une douleur au genou. Et en ce moment-là, je dis, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui a mal au genou. Ça s'appelle le genou gauche, le genou droit. La précision peut m'être donnée. Mais une fois que le ministère est fini, je n'ai pas mal au genou. Je ne retourne pas avec un genou malade. Quand je prie pour la délivrance de quelqu'un et que le démon s'en va, le démon ne viendra pas chez moi, contrairement à ce que les gens pensent. Le démon, s'il vient chez moi, c'est que moi-même, j'ai une porte ouverte, c'est moi-même qui l'ai invité. Alors c'est pourquoi on demande aux gens de prendre des dispositions au niveau de l'intercession. Ce sont des précautions de chrétiens à prendre. Pour acquérir la connaissance, le Seigneur nous fait la grâce de l'ouverture de cette école des intercesseurs. La première session aura lieu le 20 et 21 novembre à la communauté Mère Divine d'Amour à Saint-François. Je vous invite vraiment à vous inscrire nombreux. Le thème général, c'est « Il intercède pour nous ». Il s'agira de présenter Jésus comme l'intercesseur par excellence. Et comme le chrétien est invité à imiter Jésus-Christ, alors venons imiter Jésus-Christ dans son ministère d'intercession.